Amen. Eh bien, il ne me reste plus qu'à inviter notre frère Michel qui va venir nous parler sur le chandelier, la menorah. Alléluia. Amen. Chandelier à 7 branches. Voilà, je te laisse la place, Michel. Vous connaissez Michel maintenant? Oui, hein, tous. Alléluia. Alléluia. C'est toujours un privilège d'être là parmi vous. Je prépare la machine. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vais allumer quand même, parce que sinon je risque de prêcher comme la dernière fois, sans allumer le... Hein? Le Seigneur est bon. Toujours content d'être à l'église de Kievrin. Lumière dans cette région. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en main? Qu'est-ce que je tiens là? Le chandelier à 7 branches. Ça va, vous savez? Non? Je suis sûr que vous savez, parce qu'ici à Kievrin, le niveau est très élevé. Amen. Alors, je vais demander aux techniciens de commencer. Qu'est-ce que je tiens à la main? Et notre message, le message, l'enseignement va tourner autour de cela, de la menorah. Amen. Amen. La menorah, donc le chandelier d'or, candélabre ou porte-lampe à 7 branches. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer ce matin? Amen. Alors, c'est bon de lire la Bible. Amen. Mais est-ce qu'on va se borner à l'écouter? La Bible dit, mettons la parole en pratique et ne nous bornons pas à l'écouter ou à la lire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a de bonnes méthodes d'enseignement. D'abord, quand tu lis la Bible, c'est bon d'observer. Il y a une méthode qu'on va appeler méthode OIA ou OR-IA. OR-IA. Aujourd'hui, on va parler d'or. L'or est très important quand on parle du chandelier, de la menorah. Observation, réflexion, interprétation et application. J'observe les faits, je regarde, je réfléchis et je vais dire mais quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment appliquer ces choses dans la vie pratique? Donc nous ne lisons pas la Bible juste pour la lire, juste pour dire que nous avons une tête pleine, mais nous voulons passer même de l'ombre à la réalité. Passer de l'image à la substance. Nous allons observer la menorah, d'accord? On va l'observer. Et on va réfléchir. Et je vous demande donc d'ouvrir vos Bibles dans Exode 25. Nous allons prendre notre temps. C'est bon de prendre le temps avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. On n'est pas pressé. Amen. Je ne vais pas aller vite. J'essaierai d'être court. Mais j'aimerais qu'on comprenne ce que le Saint-Esprit nous dit. Ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Exode 25, à partir du verset 31. Bien sûr, c'est Elohim, l'Éternel Dieu, qui parle à Moïse, qui lui donne un certain ordre, qui lui donne des directives, des instructions. Verset 31 donc. Tu feras un chandelier d'or pur. Donc tu feras une menorah en or pur. Amen. Cette menorah sera faite d'or battu. Notez bien cela, or battu. Ça va revenir tout à l'heure. Son pied. Ah voilà, tu as bien fait. C'est ça en fait. Non, non, remets la... On va rester avec la menorah. Tu as bien fait.
Amen, c'est ça en fait. Tu feras donc une menorah d'or pur. On le comprend? Ce chandelier sera d'or battu, son pied, le pied, sa tige, ses calices, ce sont des coupes, d'accord? Calice, coupe, tasse. Ses pommes, ce sera pomme, pommeau, ou bien bourgeon. Tout à l'heure, on verra, hein? D'accord? On suit? Et ses fleurs seront d'une même pièce. Alléluia. D'une même pièce. On parle d'interdépendance, d'intimité. Je ne vais pas commencer à interpréter, mais j'aimerais que tu dises déjà à ton ami, à ton voisin, que nous dépendons des uns des autres. Et nous dépendons du Seigneur, qui est le cep, la tige centrale. Alléluia. Nous sommes les branches. Mais on va revenir à l'observation. Amen. Avant d'entrer dans l'interprétation et l'application. D'une même pièce, je suis au verset 32. 6 branches ou 6 bras sortiront du côté droit. 3 bras sortiront du côté droit et 3 bras sortiront du côté gauche. Et je reviens au verset 32. 6 branches sortiront de ces côtés. Amen. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur chaque branche 3 calices. On peut dire coupes. 3 coupes. 3 coupes. Oh, vous ne pouvez pas répéter? 3 coupes. Où est la coupe? 3 coupes. 3 tasses. Oh, non, on va rester sur la description. On va rester là. Je te ferai signe tout à l'heure. On va rester longtemps ici. Pas trop longtemps. Ça, c'est des coupes en forme d'amande. Des coupes, des tasses. Amen. Alors, on regarde bien. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande. Forme d'amande. Tout le monde dit forme d'amande. Avec pomme et fleurs. Ça va? Ouais. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande, avec pomme et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches de la menorah. À la tige du chandelier, il y aura combien? Combien? 4 coupes. 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches. On suit? On arrive à comprendre le texte? Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, etc. Et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Interdépendance, unité, union. Il sera tout entier d'or battu. Tout le monde dit or battu. Je vous fais travailler, hein. Tu feras ces 7 lampes. Vous voyez en haut? Qui seront placées au-dessus de manière à éclairer en face. Éclairer en face. Tout le monde dit en face. C'est pour les réveiller. Hein. Je vous irrite peut-être, hein, mais c'est pour vous réveiller. Éclairer en face. Je veux dire, il n'est pas pressé, il prend son temps. Mais c'est ça, quelquefois, il faut prendre son temps. Amen. Amen. Ces mouchettes et ces vases, ces mouchettes. Si vous venez de France, vous savez qu'en Belgique, on dit mouchettes. En Belgique, les mouchettes, c'est des petites mouches. N'est-ce pas?
C'est peut-être la même chose au nord de la France. C'est pareil au nord de la France. Ben, vous parlez belge alors. C'est bien ça. Alors, mais ici, on ne parle pas de petites mouches. Les mouchettes, qu'est-ce que c'est que les mouchettes? Ce sont des pincettes ou des genres de ciseaux qui serviront à couper les mèches. Et ici, je vois aussi que second nous parle de cendrier ou vase à cendre d'or pur. Mais il n'est pas question vraiment de cendrier parce qu'il n'y a pas de cendre ici, mais il sera plutôt question de cloche à extinction. Hello, on est là? Amen. On emploiera un talent d'or pur. Ce sera 30 kilos d'or. Oh, je ne sais pas si je peux dire 18 carats. Mais 30 kilos d'or pur. Alléluia. Dieu aime les belles choses. Dieu aime les choses bien faites. Pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, Dieu rappelle à Moïse et lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc ça c'est image, ombre, image des choses qui sont dans les cieux. Mais le Seigneur a décidé de nous parler par cela. Amen. On continue maintenant, c'est pour vous montrer un peu la taille. Vous voyez un peu? La base, les coupes, le pied. Je me répète peut-être, mais je veux vous toucher. Je veux que vous voyez un peu la taille. Mèche allumée en haut, les lampes, les fleurs, les pommes, les coupes, amandes gravées, etc. Vous avez une meilleure idée de ce qu'est la menorah? Vous avez une meilleure idée maintenant? Dites-moi si oui ou non. Amen. Levez la main s'il le faut. Amen. J'aime pas quand tout est calme. Alors, on va faire un peu de français. On va faire un peu de ce français et d'hébreu. Étymologie. Oh, des mots barbares. Alors, déjà, la menorah. Je sais que ceux qui n'aiment pas les cours de français, supportez un peu avec nous. Quelquefois, il faut souffrir pour laisser le Saint-Esprit nous parler, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'aiment pas l'étude. Il y a des gens qui aiment venir, alléluia, amen. Ils veulent les miracles, les guérisons, et l'étude ne les intéresse pas. Mais quelquefois, le Saint-Esprit te dit, tu te tais maintenant, et tu m'écoutes, et tu regardes ce que la parole dit. Amen. Amen. De la racine, nerf, lampe, ou nous, feu. On continue. Mais voilà. Menorah, ça vient de mais, provenance d'une chose, et de la racine hébraïque nora ou noura, de nour, nor, qui veut dire flamme. Donc menorah signifie littéralement de la flamme. De la flamme. Ouh, ça va être chaud. De la flamme. Parce qu'il y a la flamme du Saint-Esprit. C'est une flamme purificatrice. Je ne parle pas des flammes de l'enfer. Je ne parle pas des flammes de la géhenne. Ça, c'est la flamme du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dis à ton voisin que nous parlons de la flamme. De la flamme. Alors, mais menorah va signifier alors support de lampe. Support de lampe. Oui. Ça va supporter les lampes. Mais quand on creuse un peu plus dans l'hébreu, on voit que le mot menorah a un rapport avec manor, qui signifie une poutre, un gros cylindre. Et on cherche encore plus loin, je vais trouver le mot briser. Défrichez, alléluia, défrichez-vous un champ nouveau, brisez les malédictions. Dis à ton voisin, la menorah va nous parler aujourd'hui. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit va me parler à travers la menorah. De l'or pur, or pur, revêtu d'or, 30 kilos d'or battu au marteau. Alléluia, il y a quelque chose de puissant. Et le Seigneur avait demandé à Bezalel et l'autre là, qui avaient reçu un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Ils étaient habiles, ils étaient forts dans les choses du tabernacle. Dieu a bien choisi ceux qui devaient faire cette menorah. Et les autres ustensiles, il les avait bien choisis. J'aimerais que tu dises au Seigneur,
choisis-moi, façonne-moi, choisis-moi pour que je sois aussi valable, utile dans ton royaume. Alors, on va comprendre, on va vraiment chercher à comprendre le message. Quel est le message de Dieu dans ce symbolisme, dans ce que nous voyons? Je vous rappelle amande, tout le monde dit amande. Amande. 3 petits plats en forme d'amande, coupe, bol ou calice. Après le mot pomme, en fait, c'est le mot germe. Castor, en anglais. Pommon, pomme, bouton, etc., etc. Fleur, tout le monde comprend ce que c'est qu'une fleur, n'est-ce pas? Et dis à ton voisin, c'est important de savoir ce que c'est qu'une amande, une fleur et une pomme, n'est-ce pas? Un pommon, n'est-ce pas? 7 langues, le chiffre 7. Tout le monde fait attention à ça. Les ustensiles, mouchette, pincette. Pas des petites mouches belges, n'est-ce pas? Mouchette, pincette. Clocher, cloche d'extinction. Père, qu'est-ce que tu veux nous montrer? En fait, regardez bien, ça a la forme de l'arbre. L'amandier, vous voyez, dans le naturel. Dieu voit quelque chose de naturel, et pourtant il nous dit que l'image vient d'en haut. Mais qu'est-ce que Dieu va m'enseigner sur l'amandier? Eh bien, les amandes. Maintenant, depuis que je prépare ce message, je ne mange plus les amandes de la même façon. Chaque fois que je prends une amande, bon, elles sont grillées, normalement elles sont mieux pour la santé quand elles ne sont pas grillées, mais quand je mange une amande, je pense à ce message. Vendredi soir, je mangeais une amande et je pensais à ce que Dieu me dit à travers la menorah. Et bien, quand je bois du vin, je ne peux que penser au sang de Jésus. Quand je bois du pain, je pense à son corps. Il est le vrai pain descendu du ciel. Alors, vous voyez, ne mangez plus les amandes de la même façon. Regardez, Dieu va prendre ces amandes-là, plus naturelles. Il va me donner quoi? Coupe. Ici, pomme, pommeau ou couronne. Et ce sera un peu ça sur la menorah. Et après, fleurs, regardez ce que ça va donner. Fleurs et bourgeons. Alors, calice, des coupes en forme de fleurs d'amandier avec boutons et fleurs. Dis à ton voisin, elles sont belles les fleurs. Dis à ton voisin, Dieu parle par les fleurs. Dieu parle par les amandes. Dieu parle par toute la nature. Voilà. Non, juste avant. Voilà ce à quoi Dieu voulait que ça ressemble. Oui, bien sculpté, bien préparé. Quel bijoutier habile. Amen. Je reviens à la photo de tout à l'heure. Celle juste après, non, juste que tu avais montré tout à l'heure. Regardez bien la forme. J'insiste. 6 bras, 6 branches, 3 coupes, boutons et fleurs. Tout est fait d'un bloc d'or repoussé, battu au marteau. Amen, il n'y a pas de place pour le vide. Je parle des lampes. 7 lampes. Il y a une fonction pratique. Parce que dans le tabernacle, il n'y a pas de fenêtre. Vous le savez? Vous le savez? Oui. Vous le saviez? Oui. Amen, gloire à Dieu. Il n'y avait pas de fenêtre. Donc, on monte les lampes pour qu'elles éclairent en avant. Pour éclairer en face. Et donc, on faisait, je crois que, je ne suis pas très technicien, mais je crois qu'on appelle ça une mortaise, n'est-ce pas? On prenait ça et on mettait dedans. Ce n'est pas des bougies. Ici, on ne parle pas de bougies. Ici, c'est comme un bougeoir. Je mets des bougies, c'est vrai. Mais là, il s'agit d'huile sainte qui me rappelle l'onction, l'huile, des lampes. Mets de l'huile dans ma lampe au Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe. On y va? Quand tu feras monter les lumières, c'est vers le vis-à-vis, donc en face. Vous voyez de quoi il s'agit? C'est grand, hein? Amen. Alors, ça se trouve où tout ça? On va voir un peu la localisation. Ça se trouve où tout ça? Où est-ce qu'on trouve la menorah? Où trouve-t-on la menorah? La menorah se trouve où? Dans le lieu saint du tabernacle.
Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint du tabernacle? Ça, c'est le lieu saint. Vous savez que là, c'est le parvis. Là, c'est le lieu très saint. Mais la menorah se trouve dans le lieu saint. Et qu'est-ce qu'il y a juste en face? La table des pains de proposition. Des pains de proposition qui représentent qui? Jésus, le pain descendu du ciel. Et là, juste avant d'entrer dans le lieu très saint, il y a l'autel des parfums, autel des encens. Qui est notre autel? Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus. Ce n'est pas une question d'ajouter le nom au nom de Jésus. Mais quand tu pries, tu dis, je te parle, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus, par les mérites de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? La menorah éclaire le lieu saint. Plus loin. Ah. Je vais aller avec lui alors, je te suis. Le lieu saint, la première chose qu'on voit dans le lieu saint, c'est la lumière de la menorah. Amen. En face, côté opposé. Alors, maintenant, on va passer au sens et aux applications. On va au sens et aux applications, parce que je sais que vous attendez une chose, c'est en quoi suis-je concerné? En quoi est-ce que ça me touche? Sens et application. Interprétation et application. Ce sont des leçons que nous pouvons appliquer, que nous devons appliquer à nos vies tous les jours. Alors, il est bon de citer la Bible dans son contexte. On arrive tous à prendre un verset par-ci, par-là, mais il est bon de savoir de quoi il s'agit, de donner le sens, mais aussi d'appliquer ces choses à ma réalité. Alors tu vas dire, mais Seigneur, que veux-tu me dire à travers ce chandelier? Que veux-tu me dire à travers ces choses? Alors d'abord, je vais prendre le chiffre 7. Le chiffre 7. Le chiffre 7 représente quoi? Je ne fais pas de numérologie, de numérolatrie, non, je ne suis pas dans ça. Mais le chiffre 7 est un chiffre sacré dans la Bible. C'est le chiffre de la perfection. Amen. C'est le chiffre de Dieu. C'est le sceau de la perfection divine. Finition, intégralité. Dis à ton voisin, le chiffre 7 te parle de perfection. Dis à ton voisin, fais les choses bien. Dis à ton voisin, ça vous énerve, je sais. Dis à ton voisin. Mais dis-lui, l'Éternel a dit, soyez saints parce que je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. 7, c'est le chiffre de Dieu, mais 7 revient dans la Bible plusieurs fois. Il y a les 7 églises d'Asie que nous verrons peut-être tout à l'heure rapidement, les 7 églises d'Asie. Les 7 chandeliers d'or, les 7 sceaux de l'Apocalypse, les 7 trompettes, les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 coupes de la colère de Dieu, c'est un chiffre qui revient très souvent. Donc, j'aimerais que tu réveilles ton voisin pour lui dire encore une fois, je vais t'embêter une dernière fois, dis-lui je t'embête une dernière fois. Fais attention quand la Bible écrit 7. Dis-lui, regarde bien ce que l'Éternel 7, il y a la symbolique aussi de l'or. L'or, qui voyait l'or? Seuls les prêtres, seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint, vous le savez. Il n'y a que les sacrificateurs, les prêtres qui pouvaient rentrer dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait que le grand prêtre, Kohen Gadol, ou le grand sacrificateur qui rentrait une fois par année pour offrir le sacrifice pour ses péchés, mais pour le péché du peuple. Il rentrait une fois par année, et ce sera dans une dizaine de jours, dans 11 jours, qu'on va encore se rappeler ce qu'est Yom Kippour, le jour des expiations. Le grand prêtre rentrait une fois dans le lieu très saint. Non, tu peux rester là pour le moment. Dans la cour, il y avait tous les Lévites. Tous les prêtres étaient Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Dans la cour, il y avait les Lévites en général. Dans le lieu saint, c'était les prêtres, les sacrificateurs. Et dans le lieu très saint, une fois par année,
rentrait le grand prêtre. Et nous savons que le grand prêtre, en fait pour nous, c'est Yeshua HaMashiach, qui est rentré dans les lieux célestes. Le grand prêtre, il rentrait et il ressortait avec des clochettes, avec une corde, parce que s'il n'était pas assez saint, il pouvait mourir et personne d'autre ne pouvait rentrer. Mais Jésus, il rentre dans le lieu, dans le sanctuaire céleste. Il ne reste pas debout, il s'assied à la droite de la majesté divine. Mais je reviens alors que seuls les prêtres pouvaient voir et que seul Dieu pouvait voir. Ça me parle de la gloire divine de Yeshua HaMashiach. Alléluia, gloire cachée aux yeux des hommes. Il est dans une petite étable, dans une pauvre étable, dans un lieu pas très bien connu, à Bethléem. Là, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans ces collines de Judée. Eux, ils ont chanté avec les anges qui leur ont annoncé cette bonne nouvelle. Mais si je parle de l'histoire en général, sa naissance s'est passée inaperçue pour la plupart des gens. Alors que le cours de l'histoire changeait. Parce qu'il y a avant Yeshua et après Yeshua. Alors, dans ma vie, j'ai eu avant Yeshua et j'ai eu après Yeshua avec Yeshua. L'or, 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 l'or. Alléluia. L'or, la gloire divine, la nature divine. L'or me parle de la sagesse, du discernement, de l'omniscience. Et l'or me parle du bonheur, de la prospérité, de la joie du ciel. Alors j'aimerais maintenant que tu bénisses ton voisin maintenant. Même tout à l'heure tu lui disais quelque chose, maintenant tu le bénis. Bénis-le de toutes sortes de bénédictions parce que le Seigneur l'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Bénis ton voisin maintenant. Dis quelque chose de bon à ton voisin. Dis à ton voisin, tu es beau, tu es belle. Bon, que ça ne soit pas Dieu te bénit. Dieu te donne ceci. Que Dieu t'accorde ceci. Bénis. Que Dieu t'accorde la prospérité. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Vous savez, la prospérité déséquilibrée. Mais une prospérité biblique. Alléluia. Bénis ton voisin. Oui, je vois une sœur qui commence à masser. Elle a peut-être besoin de massage. Alléluia. Dieu est lumière. Nous parlons de Ménorah. Dieu est lumière. Vous savez que c'est Dieu qui a créé la lumière? Très rapidement, la Bible dit, au commencement, Dieu, Bereshit, Bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était un tohu bohu. En hébreu, c'est Haaretz haeta tohu vabohu. La terre était un tohu bohu. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était un désordre, le chaos primitif, si vous me permettez de dire cela. Et qu'est-ce que la Bible dit aussi? Que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, d'Arum, Altoneiterum. Mais le Saint-Esprit, le vent de Dieu, c'est ce que ça veut dire, hein? Rouar, c'est esprit, vent, haleine. Le Saint-Esprit tournoyait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit commençait à bouger parce que le Saint-Esprit voulait mettre de l'ordre. Alors proclame ordre dans ma vie. Dis proclame ordre dans ta vie. Ordre dans ma vie. Ordre dans ta vie. Ordre dans ma vie. Le Saint-Esprit tournoyait. Et qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit Vayomer Elohim. Dieu dit Yehi Or. Vaïri Or. Dieu dit par sa parole, par Yeshua, Dieu dit lumière soit et lumière fut. Alléluia. Lumière soit et lumière fut. Alors les pseudo-scientifiques vont nous dire comment est-ce qu'il y a de la lumière alors qu'il n'y a pas encore le soleil, la lune, les étoiles là. Mais tu vas dire à ton voisin, tu dis c'est peut-être la dernière fois que je vais dire à mon voisin, tu vas dire il y a primauté de l'énergie sur la lumière. Il y a primauté de l'énergie sur la matière. Et puis que l'énergie vient avant la matière. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. Alors Dieu va continuer et Dieu va faire les luminaires. Il va séparer les ténèbres. De quoi? De la lumière. Il est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Les ténèbres, c'est bon pour dormir, c'est bon pour se reposer. Mais il y a des gens qui se cachent dans les ténèbres pour faire des choses honteuses.
Repose-toi quand il fait sombre, mais en plein jour, lève-toi et proclame la vérité. Que ce soit la nuit ou le matin, proclame la vérité. Ne fais pas des choses honteuses. Ne faisons pas des choses honteuses, cachées où personne ne voit. N'oubliez pas que Dieu voit toujours. Mais la lumière est là pour nous éclairer et pour nous aider à marcher, à voir. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je rappelle encore une fois, je vous montre encore une fois les coupes en forme de fleurs d'amandier. Père, qu'est-ce que les amandes vont me montrer? Alors on dit qu'il y a 3 arbres prophétiques, l'olivier, le figuier et la vigne. Alors moi je rajoute, l'amandier est un arbre didactique qui va nous enseigner des choses, qui va nous apprendre des choses. Ça ne veut pas dire que l'amandier n'est pas prophétique, hein. Ok? Mais Dieu va nous parler par l'amandier, intimement lié à la ménorah. Ah, c'est les amandiers, c'est beau, c'est un bel arbre, n'est-ce pas? C'est un bel arbre. Amen. Contempler la nature. Et on continue pour voir. Je reviens coupe en forme de fleurs d'amandier. Qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le bâton de commandement d'Aaron, le premier grand prêtre. La verge d'Aaron qui a fleuri. Tu vas dire, elle a fleuri, ça me parle de résurrection. Tu n'es pas condamné. Déjà, le Seigneur te ressuscitera au dernier jour. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut te guérir. Aujourd'hui, le Seigneur peut te faire partir à zéro. Tu peux repartir. Tu peux naître de nouveau. Tu peux recommencer ta vie. Tu peux reprendre des choses. Tout n'est pas fini pour toi. Dis à ton voisin, encore une fois, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Résurrection. Restauration. Et ça me parle de la branche d'amandier de la vision de Jérémie. Qui se rappelle la vision de Jérémie? Qui se rappelle la vision de Jérémie? Dans Jérémie, j'ai donné le verset tout à l'heure. Non, tu peux aller où tu es. Voilà. Qu'est-ce que Dieu va dire à Jérémie dans cette vision? Que vois-tu, Jérémie? Oh, je répondis, je vois une branche d'amandier. Que dit l'Éternel? Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu t'a promis une chose? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu vous a promises? Oui. Si c'est une parole qui vient de l'Éternel, accroche-toi parce qu'il l'accomplira. Ce qui est écrit dans la Bible, le Seigneur l'accomplira. Qu'est-ce qui se passe? Il veille sur sa parole. Et ça vient de quoi? Ce mot. Amandier en hébreu, c'est shakel. L'arbre qui veille. Shakel signifie l'arbre qui veille. Oh, du verbe shakad, être prêt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? L'amandier me parle de fidélité. Donc, il y a une expression qui est la parole d'amandier. Qu'est-ce qu'une parole d'amandier? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand le pasteur donne un ordre, quand le pasteur demande quelque chose, qui se lève pour dire oui, je le ferai et qu'il le fasse. Donc l'amandier me parle de constance, de fidélité, de stabilité, de cohérence, de consistance, parce que Dieu est fidèle. L'amandier me dit, quand tu dis quelque chose, fais-la. Suis-je une personne digne de confiance? Es-tu une personne digne de confiance? Quand tu parles, est-ce que tu exécutes ce que tu dis? Est-ce des paroles en l'air? Paroles. On ne peut pas chanter ça à l'église, c'est un péché. Non, c'est pour... Le but est didactique, n'est-ce pas? Paroles. Belle parole. Je chante bien. Ah, bon, en italien, moi. C'est italien en plus, hein, je ne savais même pas. Je croyais que je chantais en français. Mais écoutez, est-ce que ce que je dis, je l'exécute? Est-ce que moi aussi je veille sur ma parole? Bon, le Seigneur, il a la puissance. Lui, quand il dit quelque chose, il a le pouvoir.
Il y a beaucoup de choses que j'ai dites et je n'ai pas tenu parole, je confesse devant vous, parce que vous tenez toujours parole, n'est-ce pas? Oui? Non? Hein? Ah bon, ah ben je me sens mieux là, je commençais à me sentir un peu seul là, et je voyais des regards accusateurs. Pasteur, qui est-ce que tu as invité ce matin? Quelqu'un qui ne tient pas parole? Non, je confesse que nous ne tenons pas toujours parole, mais que l'amandier, chaque fois que je mangerai une amande, sois fidèle. Sois à ton poste, veille, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ta parole est... Ah, mais t'es déjà loin là, mais écoute, ta parole... On revient en arrière. Oh, t'es où là? Je sais plus. Reviens peut-être en arrière à la parole d'amandier. Est-ce que ta parole est une parole d'amandier? Amen. Et maintenant, on peut continuer. Parce que l'Éternel veille. Non, une parole d'amandier, c'est une parole sûre. L'autre, je crois, juste avant. Ça? Voilà. L'Éternel veille sur sa parole. Je fais tellement de gestes. Je lui fais des petits gestes pour qu'il change. Mais moi, je parle. Je suis très italien, moi, dans ce sens, hein, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il est perdu, là. Je vais essayer de parler sans les mains. C'est difficile. Une parole d'amandier est une parole sûre. L'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Donc l'amandier, c'est l'amandier, c'est l'arbre du veilleur. Je veille, je prie pour ne pas tomber dans la tentation. Je veille, je suis à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et l'amandier qui donne la menorah va me rappeler encore une fois que la menorah a un lien intime avec la Torah. Torah, n'ayez pas peur du mot Torah. Torah veut dire instruction divine. Torah veut dire volonté révélée de Dieu. Il y a des gens qui disent la Bible et la Torah. Non, la Torah fait partie de la Bible. La Torah, ce n'est pas seulement les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. La Torah, c'est l'instruction divine, etc. C'est beaucoup plus large. Mais la Torah, dans la Bible, la Torah fait partie de la Bible. Alléluia. Et Dieu n'a pas laissé le monde sans témoin, sans directive. La Torah est une lampe. Ça symbolise Israël, lumière des nations. Ça symbolise la sagesse divine. Donc, la Torah est représentée par la menorah aussi. La lumière dans la présence de Dieu. Et nous pensons à Israël, que nous aimons beaucoup. Et nous profitons pour bénir Israël. Parce que celui qui bénit les Israélites, celui qui bénit Israël sera béni. Alléluia. Celui qui bénit Israël sera béni. Amen. Ce sont nos grands frères. Nous devons tellement les aimer parce que Dieu les a choisis. Dieu a choisi Abraham. Et ça, vous allez voir, ils ont pris cette menorah-là de ce qu'on appelle l'arc de Titus. Parce que la menorah du temple, en l'an 70, en l'an 70, a été volée par les Romains, par ce général Titus, n'est-ce pas? Alors, mais l'État moderne va prendre ce modèle pour en faire leur sceau officiel. Donc, dans tout ce qu'il y a de mauvais, il y a des choses qui renaissent. Alléluia. Même dans une ville maudite, Jésus peut venir comme il l'a fait avec Zachée. Amen. La menorah et la Bible en général, qu'est-ce qu'on peut dire? Souvenez-vous, 3 fleurs d'amande sur chaque bras, 4 ici, ça fait exactement 22 fleurs. Amen. 22 fleurs. Hein? Ça va? 22, ah oui, exactement, c'est ça. 22 lettres de l'alphabet hébreu. Amen. La menorah et la Bible en général. Chaque fleur d'amandier de la menorah est composée de 3 parties. Les coupes,
les bourgeons et les fleurs, pétales. Ensemble, ça fait quoi? Ça fait quoi? 3 fois 22, ça fait quoi? Les 66 livres. Oh, 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 oh! Les 66 livres de la Bible. Wouh! Wouh! Donc vous voyez que Dieu parle par la mendier. Dieu parle par la ménorah. On va un peu compter, un peu de calcul maintenant. Hein? Un peu de calcul. Ceux qui ne sont pas forts en maths, c'est pas grave. On calcule. 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 pour 3. Plus les 3 là qu'on met au milieu, ça fait quoi? 39. 39 livres des Écritures hébraïques. Oh. 39 livres de l'Ancien Testament. Moi je ne dis pas Ancien Testament, je dis Écriture hébraïque parce que c'est pas ancien. C'est toujours la parole de Dieu. Amen. Jésus lisait les Écritures. Paul lisait les Écritures. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 27. 66 livres. Donc, tu sais ce que tu vas faire à ton voisin, tu vas leur dire. Dis que Dieu a mis un sceau sur sa parole. Non, pas littéralement, c'était juste au sens figuré. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Qu'est-ce que Dieu me dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Vous savez que la Bible est divisée en 7 parties, vous le savez? Vous le saviez? Torah, Nevi'im, c'est les prophètes. Ketubim, c'est les écrits. Après, vous avez les évangiles, Actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. N'est-ce pas merveilleux? Wouh! Glory! Alléluia, comme disent les Américains. Et la ménorah, le Saint-Esprit, c'est des lampes à huile. Image du Ruach Elohim. Image de Ruach Adonai. Ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. L'illumination du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit illuminer quelqu'un pour qu'il comprenne qui est Jésus, pour qu'il sache qui est Jésus. Sans Saint-Esprit, personne ne peut être sauvé. Vous le savez? Le seul péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Si tu pêches contre celui qui t'emmène au salut, il n'y a pas de moyen d'être sauvé. Tu parles contre le Fils, tu peux être pardonné. Parce que quelque part, le Saint-Esprit va te convaincre. Mais tu rejettes, tu le refuses. Ménorah, chandelier à huile, l'onction, la véritable onction. Et j'aimerais que tout le monde dise à soi-même, je suis loin. Ah, je croyais que ceux qui avaient reçu l'onction, c'était les grands prédicateurs qu'on fait venir des États-Unis, qui roulent en jet privé. Non! La Bible dit que tu as reçu l'onction, le machar. Tu as reçu l'onction, le chrisma en grec. Si tu es né de nouveau, si tu es né de l'esprit, tu as reçu l'onction, tu es oint. Alors les croyants nés de nouveau sont unis au Meshiach. Le Meshiach, Yeshua, Meshiach, c'est celui qui a reçu l'onction. Onction prophétique, onction royale, onction sacerdotale. Il est loin, il est le Christ. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire diffuser cette lumière-là. Alors il y a un centuple ministère de l'Esprit que nous avons dans Ésaïe 11:2. Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Regardez. Et Paul nous dit qu'il a prié pour les Éphésiens. Et nous devons prier les uns pour les autres afin que nous disions comme Paul, que le Seigneur, que l'Éternel, donc que Dieu vous donne un esprit de sagesse, d'illumination, de connaissance, que Dieu vous donne un esprit de révélation, d'intelligence, qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'aimerais que tu te parles à toi-même et que tu dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur.
Dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Parle au Seigneur. Amen. Illumine les yeux de mon cœur. Et tout à l'heure, j'ai parlé de mouchettes. Les ustensiles mouchettes, cloche d'extension, n'est-ce pas? Ça servait à quoi? À nettoyer les lampes. Chaque lampe devait être nettoyée. Dis Seigneur, nettoie ma lampe. Soignez avec précision, munici. Les bouts des mèches carbonisées n'illuminaient plus. Ça pouvait donner de la fumée. On n'a pas besoin de fumée sans feu. Hello. Amen. Ce que nous voulons, c'est le feu. Je ne veux pas la fumée du Saint-Esprit. Je veux le feu du Saint-Esprit. Là, on n'est pas sur l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes donne un parfum agréable que Dieu aime. Mais ici, Dieu parle d'illumination. Il faut que tu vois. Il faut que tu... Vous savez, une fois, je nettoyais la maison. Il y avait quelqu'un qui devait venir. Je crois que c'était un technicien. J'ai allumé les lampes et j'ai vu des saletés. Vous savez, quelquefois, on fait ça. Vous faites comme moi aussi, de temps en temps. Bon, dites pas ça à ma femme. Hein. De temps en temps, moi, une saleté, je vais dire, mais le gars, il est pas normal, ça. Mais j'allume la lampe, je vois les saletés, je dis, je l'éteins comme ça, le technicien ne verra pas, n'est-ce pas? Ça ne résout pas le problème. Mais la lumière fait jaillir toutes les impuretés. Et le Saint-Esprit veut faire briller sa lumière dans ton cœur, afin que ce qui ne plaît pas à Dieu soit enlevé. Nous devons nous débarrasser de ces impuretés, de ces bouts de mèche. Si nos vies sont bouchées par des impuretés, notre lumière ne brillera pas. Voilà pourquoi il y a des mouchettes d'or, des pincettes d'or. Vous voyez comment c'est? Non, on reste avec les mouchettes. On aime les mouchettes, nous, hein? Surtout pendant l'été. Il y a de l'attention, minutie, délicatesse, pleine lumière à nouveau quand tout est nettoyé. Tu vas dire, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. Dis, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. Je sais que vous le dites, vous êtes timide, mais vous le dites dans votre cœur. Seigneur, taille, nettoie-moi, coupe les mèches brûlées. Seigneur, je veux que ma lumière brille. Je veux que la lumière brille à Kiev. Je veux que la lumière brille à Mons. Je veux que la lumière brille en Belgique. Mais Seigneur, purifie-moi. Émondage, nettoyage. Le Seigneur nous nettoie. Ça fait mal, mais il me nettoie. Alléluia, comment ça se met encore? Voilà. Je crois que ça va. Voilà, je crois que ça va. Le Seigneur me nettoie. Amen. Il me nettoie et il me comble de ses dons. Le Saint-Esprit me comble de plusieurs dons. N'est-ce pas? Alors je vais vous poser une question. Combien y a-t-il de dons de l'Esprit? Combien y a-t-il de dons spirituels? Combien y a-t-il de dons spirituels? Combien y a-t-il de dons spirituels? Ah, vous êtes très malins. La plupart des gens disent 9 dons. Non, non, il n'y a pas que 9 dons. Il y a 9 dons manifestations de l'Esprit. Mais c'est vrai que dans la Bible, je n'ai pas pu vous avoir. C'est une bonne église. Ils savent bien, les pasteurs sont bien formés. Alléluia. Il y a une trentaine de dons. Mais là, je vais parler donc de l'Esprit et ses diverses grâces. Comparé aux 7 lampes. Il y a dans Romains, par contre, regardez dans Romains 12, versets 6 à 8. Il y a ce qu'on appelle les dons de service. Dons de fonctionnement, dons de personnalité. En fait, c'est la base de tous les autres dons. N'est-ce pas? Mais regardez encore, c'est 7. Prophétie, ministère, c'est du diaconat, enseignement, exhortation, libéralité, présidence, gouvernance de l'Église, hein? Miséricorde. Vous pourrez revoir ça à la maison, n'est-ce pas? Mais on peut aller plus loin, n'est-ce pas? Et voir qu'il y a une trentaine de dons. On va voir comment on les met, n'est-ce pas? Lumière du monde, ici. Mais après, là, je mets docteur, évangéliste, apôtre, prophète, pasteur, diacre, libéralité, gouvernement, exhortation, hospitalité, dons vocaux, dons. On peut tout mettre, en fait, parce que tout va tourner autour du Saint-Esprit, de la lumière,
du Saint-Esprit. Et je reviens au tabernacle, je reviens un peu au plan du tabernacle. Regardez bien, parce que le Saint-Esprit va nous montrer quelque chose ici. Regardez bien. Le parvis, le chandelier d'or est là. L'autel des parfums est là, etc., etc. Là, c'est la cour. Là, c'est le parvis. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé quand il est monté au ciel? Nous a-t-il laissé orphelins? Non. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Vous savez, on dit 3 parties, mais Dieu n'est pas divisé en 3 parties. Vous savez, ce n'est pas une partie le Père, une partie le Fils. Non, Dieu, il est tout Père, il est tout parole créatrice et tout Esprit Saint, n'est-ce pas? Vous savez, hein? On est d'accord. Même l'homme, hein? L'homme, il est, bien sûr, j'ai plusieurs organes, mais l'homme, il est un tout. Amen? On ne peut pas dire l'âme, l'esprit est là. Non, d'accord. Mais, pour nous expliquer les choses, on dira que ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. Le Père est là, le Fils est là aussi, n'est-ce pas? Le domaine du Saint-Esprit, où il va nous mener à la vérité, il va nous convaincre, c'est le domaine de la conviction, c'est le domaine de l'évangélisation, si vous voulez. Amen. Mais le Saint-Esprit nous mène toujours à Jésus. Qui est Jésus? Il nous sanctifie et il va nous mener plus loin, à voir la lumière. Là, ce sera plutôt l'illumination. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'illumination ici. L'illumination, là on va comprendre, là on est sensibilisé, là on comprend, là on approfondit les choses. Et plus loin, ce sera le domaine de la révélation. Amen. Vous êtes encore là? Je vous massacre trop là? Trop massacré? On continue. Le ministère de la parole. Le ministère de la parole à 3 niveaux. Et je vous ai donné l'illustration du tabernacle. Parvis, évangélisation, lieu saint, le didactique, donc l'enseignement, ministère du lieu très saint, le prophétique. Amen. Amen. Mais on ne va pas rester à un seul endroit. Nous allons exercer toutes ces choses. Alléluia. Tous les dons du Saint-Esprit. Les pasteurs vont exercer leurs dons et tous les autres membres vont exercer aussi leurs dons. Mais il y a un élément modérateur, c'est le fruit de l'esprit. Alors je dis bien, pas de charisme sans caractère. Samson, il avait le charisme. Samson, il avait la puissance. Mais Samson n'a pas pu tenir ferme devant Dalila, la femme philistine. Pas de mélange spirituel. Je parle de spiritualité. Je parle de discrimination spirituelle. Pas raciale, on est contre ça. On est un peuple, un seul Dieu, un seul peuple. Mais un discernement entre la lumière et les ténèbres. Le don de l'esprit, c'est un cadeau que le Saint-Esprit te donne. Mais le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui va travailler en toi, qui va faire mal. Il y aura chirurgie, bistouri. Je ne sais plus si on dit bistouri maintenant, n'est-ce pas? On dit toujours bistouri, n'est-ce pas? Alors ça fait mal. La chirurgie du Saint-Esprit fait mal. Mais ça forme le caractère. Alors la Ménorah est Jésus. La Ménorah est Yeshua. Jésus est la véritable lumière. Je dirais même voici le centre du message. La véritable lumière. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de Jésus. Hein. La parole, c'est Jésus. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. J'aimerais que tu dises ceci. La vie de Jésus est la lumière des hommes. La vie de Jésus est la lumière des hommes. La Bible dit qu'il est venu pour éclairer. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit qu'en venant dans le monde, il a éclairé tout homme. Donc tous les hommes sont sans excuse. On se fait beaucoup de tracas, mais ceux qui n'ont pas entendu Dieu. Mais la Bible dit qu'ils sont inexcusables. Il est la véritable lumière qui a été battue, frappée de coups, humiliée pour nos péchés. Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Pourtant, ce sont nos péchés. Il a plu à l'Éternel de le briser. Les jugements de Dieu sont tombés sur lui. Bang, 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 les coups de marteau sur Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Vous l'avez bien dit ce matin. Afin que nous allions à Dieu même. La lumière devait d'abord tomber sur la tige centrale. Je ne brille pas pour briller moi-même.
je brille pour que la lumière tombe sur Jésus, afin que les gens voient Jésus. Parce que même le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il nous mène au Fils de Dieu. Jésus est la lumière du monde, et nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua HaMashiach? Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Alléluia, qui est le Père descendu du ciel, et qui est aussi la vraie lumière. Alors, vous avez compris que nous parlons de type et d'image. Ça, c'était l'ombre. Dis à ton voisin, la menorah, c'est l'ombre. Ça, c'est l'ombre. Mais la réalité, c'est Christ. Amen. C'était ombre et image des choses qui sont dans le ciel. C'était image des choses qui deviennent. Mais la réalité, c'est Jésus. Un message sans Jésus n'a pas de sens. Un message sans Christ au milieu, sans la croix au milieu, n'a pas de sens. Amen. Pas de sens sans qu'il y ait la croix au milieu. Rendons témoignage à la lumière. Il y a un homme appelé Jean qui est venu rendre témoignage à la lumière, Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Et cette véritable lumière a brillé dans les ténèbres. Et je vous rappelle, je vais bientôt terminer, je vous rappelle une chose. Je vous rappelle ceci. Jésus était issu du tronc, quelqu'un l'a lu ce matin. Je crois que c'est ton mari qui l'a lu ce matin. Issu du tronc de Jessé. Amen. Et un mot que j'aime bien, parce qu'en hébreu on dit Yeshua, on dit souvent Yeshua, Nostri, le Nazaréen. Nostri vient de Netzer, qui veut dire rameau. Amen. Amen. Donc, nous sommes des Nazaréens. Je ne parle pas de dénomination. Nous sommes des Nazaréens, parce que Nazaréen veut dire quoi? Branche. Rameau. Souvenez-vous des branches. Souvenez-vous des branches. Jésus est le cep, et nous sommes ses branches. Alléluia. Si tu demeures en lui, il te nettoiera beaucoup plus. On va terminer, je suis à la fin, avec la menorah et l'église. Les 7 chandeliers d'or. Amen. Le mystère. Le mystère, il est au milieu de ces 7 églises. Et on va voir, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un tout autre message. Et cette église, qui sont des lampes, il leur a parlé, là il y avait un manque d'amour, etc., etc., etc. Mais il dit, repens-toi, parce que sinon je viendrai arracher le menorah, la menorah. Il n'a pas dit, je vais l'éteindre, je vais l'arracher. Il peut l'éteindre, n'est-ce pas? Mais là, c'est pas parce que certains tombent dans l'apostasie que l'église n'existe plus. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. On est en cette fête de l'éternel. Ce soir va commencer la fête qu'on appelle la fête des trompettes. Alors traditionnellement on dit Rosh Hashanah, tête de l'année. Je rappelle aussi que la Ménorah nous rappelle les 7 fêtes de l'éternel. Il y a toute l'histoire, non attendez, pas moi encore, toute l'histoire du salut, Pâques, pain sans levain, etc. jusqu'à Sukkot. 7 fêtes de l'éternel. Amen. Il nous parle par ces 7 fêtes. Maintenant, peut-être que vous connaissez des gens ici, là. J'ai apporté ça aussi, qui est quoi? Une menorah à 9 branches. On l'utilise pour fêter Hanouka. Hanouka ne fait pas partie des 7 fêtes de l'éternel, n'est-ce pas? Mais ça part de l'histoire du peuple juif, qui était à un moment colonisé par une dynastie, etc., de tendance grecque, qui avait profané le temple, qui avait même fait égorger des cochons dans le temple, pour profaner le temple. Mais il y a un groupe qu'on appelle les Maccabées, avec Yehuda HaMaccabi, aidés par leur père, ils ont pu chasser ces envahisseurs et ils ont restauré le vrai culte de l'Éternel. Quand ils sont rentrés dans le temple, il y avait de l'huile que pour un seul jour, alors que l'huile devait continuer à brûler. Mais l'huile qu'ils avaient pour un jour
a brûlé pendant 8 jours. Voilà pourquoi on appelle celui du centre de Shamash le témoin. Et donc ça parle d'un miracle. Bien sûr, vous allez dire, mais Hanouka, Jésus a été à la fête de Hanouka. Jean 10, 22. Vous allez me dire, mais il n'a pas participé, il était tout simplement au temple. En tout cas, il était présent. Parce qu'il est la lumière du monde. C'est la fête des lumières. C'est la fête de la dédicace. Alléluia. En l'an 70, le temple a été... Vous savez quoi? Le temple a été détruit. Moi, ça me dit quelque chose. Puisque Yeshua est là et que son sacrifice est parfait, nous n'avons plus besoin de sacrifice. Alléluia, c'est vrai? D'animaux. Parce que les animaux, le sang des animaux couvrait seulement. Mais le sang de Jésus ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Certains croient qu'un troisième temple sera reconstruit. Je crois qu'il sera reconstruit. Mais pour nous, les sacrifices sanglants n'ont aucun sens. Parce qu'il a été exécuté une fois sur la croix. Son sacrifice est parfait. Il est rentré dans le lieu céleste. Mais, chers amis, moi, je vois plus loin que tout cela. Je vois la Jérusalem céleste. Et comme le tabernacle, l'église est encore dans la pénombre. N'est-ce pas? On voit de manière pas très claire quelquefois. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas comparé à la lumière du royaume. Et ce jour-là, je le verrai tel qu'il est. Je verrai Yeshua. Je verrai l'Éternel comme il m'a connu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai la Bible. J'ai le Saint-Esprit. Ménorah. Dans des lieux obscurs. Brille dans ton coin sombre. Et moi dans le mien. Chacun a sa responsabilité. Oh, ma petite lumière. Il y a des gens qui m'ont dit, il ne faut pas chanter cette chanson. This little light of mine. Ils vont dire, oh, nous avons une grande lumière. Il y a des gens qui disent que c'est une hérésie de chanter ça. Mais laissez-moi chanter cette chanson. Cette petite lumière, je veux qu'elle brille. Je veux qu'elle grossisse. Je veux qu'elle grandisse. Parce que qui suis-je? Un grain de poussière dans l'univers. Mais avec toi, je suis fort. Ce pasteur m'encourage beaucoup. Je suis encouragé en venant ici. Vous êtes une lumière. Ah, criez frère. J'attends la Jérusalem d'en haut. Cité d'or, pure, qui n'a ni besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'illumine. Oh là là là. Je vois quelque chose de plus grand que la menorah. Amen. Alléluia. Parce que ça passe. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Dieu lui-même l'illuminera. Et l'agneau, c'est à Elohim, l'agneau de Dieu et sa lampe. Amen. Amen. L'agneau de Dieu et sa lampe. Et nous avons accès. Nous aurons accès, mais par la foi, j'y ai déjà accès à l'arbre de vie. Mais je parle aussi du fruit de l'esprit maintenant. Il y a une forme d'arbre. Le Saint-Esprit œuvre en moi. Le Saint-Esprit travaille en moi. Ça fait mal. Je suis content que vous êtes comme moi, en fait. Même Élie était un être comme nous. Constance, persévérance, quelquefois la dépression. Moïse était pressé à un moment. Il attend 40 ans. 40 ans dans le désert. 40 ans ceci, 40 ans ça. Il va même tuer l'Égyptien parce qu'il est pressé. Abraham a eu la solution Agar. Vous connaissez la solution Agar? Écoute, la promesse ne vient pas, on va la faire, hein, on va l'inventer. Hello. Hello. Nous sommes comme eux. Souvent, nous sommes pressés. Mais pense à la parole d'un mendier. Et laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Hello. Amen. La lumière de la menorah symbolise aussi la vie et la victoire. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. J'aimerais que tu te lèves et que tu dises, Seigneur,
J'aimerais que tu te lèves. Pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Et que vous leviez vos mains vers le ciel si vous voulez. Et dites au Seigneur, travaille en moi. Éclaire-moi. Façonne-moi. Coupe, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Taille, nettoie. Je suis disponible, Seigneur. Je vais être un canal saint. Je prie pour moi aussi, je proclame pour moi aussi. Je vais être un canal, un instrument que tu utilises. Les femmes, vous savez que quand vous allez dans la cuisine et que les ustensiles ne sont pas propres, vous les lavez. C'est pareil pour Dieu. Avant de m'utiliser, il me lave. Il m'a lavé déjà dans son sang, dans le sang de son Fils. Mais en marchant sur la terre, je ramasse de la poussière. C'est déjà pur, mais non pas tous. C'est pour ça que Jésus leur a lavé les pieds. Non pas tous, c'était l'autre. L'escroc, le voleur. Mais vous, vous êtes déjà purs. Mais le Saint-Esprit veut vous mener de gloire en gloire, à un niveau plus haut, afin que la lumière de la vraie menorah brille de plus en plus. Conviction, illumination, que je ne reste pas seulement dans l'évangélisation, ni dans l'apprentissage, mais que j'aille dans la révélation, dans les choses profondes de Dieu. Un enseignement prophétique, pas seulement l'enseignement de l'amandier, mais aussi la parole prophétique de la vigne, du figuier, de l'olivier. Lève ta main et dis, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, que mes mains soient des mains qui guérissent. Que mes mains soient des mains qui touchent les pauvres, qui nourrissent les pauvres. Que ma bouche soit une bouche qui apporte la guérison, qui apporte le conseil. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi autour de toi. Seigneur, je veux briller pour toi, afin que les gens voient la lumière qui brille sur la face de Yeshua HaMashiach. Ne vois plus la menorah de la même façon. Ne vois plus l'amande de la même façon. Une parole d'amandier. Ne vois plus l'amandier de la même façon. Alléluia. Et dis, Seigneur, tu m'as parlé par ce fruit, par cet arbre. Seigneur, je veux briller, pas briller à la manière des hommes, briller pour toi. Seigneur, en parfaite bonne odeur, mais une lumière qui brille pour sa éternelle. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et loué. Amen. Merci, pasteur. Amen. Merci pour votre attention. Le Seigneur vous bénisse tous. Amen.